Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie ambitionne de développer son réseau de transport ferroviaire. Le pays compte atteindre une capacité de transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises. Un ambitieux projet à réaliser d'ici 2021. La crise des régions anglophones affecte le tourisme au Cameroun. Des troubles sont survenus depuis presque 2 ans dans ces parties du pays et ont des conséquences sur les activités de ce secteur dont les revenus sont en baisse depuis 2016. Et le Niger veut mettre fin au trafic de migrants. Le pays a multiplié les mesures prises en ce sens, alors qu'une vraie économie se bâtit autour de la migration illégale dans la région d'Agadez. Passage de transit obligé pour rejoindre l'Europe. Mais tout d'abord, au Mali, le premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet reste au cœur de toutes les discussions. 17 candidats récusent des membres de la Cour constitutionnelle. Parmi eux, il y a le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, arrivé en 2e position avec moins de 18% des suffrages. Des recours ont été déposés pour bourrage d'urnes dans le centre et le nord du pays. Rappelons que le second tour de l'élection présidentielle malienne se tiendra le 12 août et opposera Soumaïla Cissé au président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, crédité de plus de 40% des suffrages au premier tour du scrutin. Également dans l'actualité au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont signé ce dimanche 5 août à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir pour mettre fin à la guerre civile qui a déjà fait des dizaines de milliers de victimes et des millions de déplacés depuis 2013. En vertu de cet accord, l'ancien vice-président Riek Machar sera réintégré dans le gouvernement d'unité nationale et reprendra son poste de premier vice-président. L'accord a été signé en présence notamment des présidents kenyans, ougandais et djiboutiens. L'Algérie veut diversifier son économie, une initiative qui passe notamment par le développement de plusieurs secteurs comme celui des transports. Les autorités algériennes ambitionnent de renforcer le transport ferroviaire en atteignant une capacité de 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers par an d'ici 2021. Les détails avec Sharon Kamara. L'Algérie veut développer son transport ferroviaire. À l'horizon 2021, l'État ambitionne d'atteindre une capacité de transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises ainsi que de 16 millions de passagers par an. Un projet dévoilé par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalane, à l'occasion d'une visite officielle dans la gare ferroviaire de la commune de Benissaf. Ces objectifs nous imposent de relier à la voie ferrée les zones industrielles et d'activité où des entreprises produisent du fer, des produits agroalimentaires, pour que chaque kilomètre du réseau de chemin de fer ait une rentabilité. Le secteur ferroviaire en Algérie est en voie de développement depuis quelques années, alors qu'il n'y avait que 1800 km de réseau ferroviaire en 2000. Celui-ci est actuellement estimé à 4200 km. L'ambition actuelle est d'atteindre 6300 km dans les années à venir. Les transports ferroviaires en Afrique, tels qu'aussi dans le pays qui est l'Algérie, sont un moyen de développer, économiquement parlant, un pays à grande échelle. Et pour l'Algérie, ça serait une forme de, on va dire, d'évolution toute parfaite pour le peuple et pour aussi les infrastructures. Pour l'Algérie, la diversification de l'économie est un point crucial. Depuis plusieurs années, le pays dépend de ses revenus liés aux hydrocarbures, un secteur rentable qui toutefois reste dépendant des cours mondiaux. Le développement du transport ferroviaire pourrait à long terme avoir un impact positif sur d'autres secteurs économiques. Au Nigeria, un cocktail très populaire a récemment été remis au goût du jour. Il s'agit du Chapman. Sa saveur tropicale constitue une alternative aux boissons alcoolisées, une aubaine pour les commerçants qui tentent de s'emparer de la recette en créant de nouvelles versions. Cheikh Omar Bandaogo. Autrefois une boisson traditionnelle, le Chapman, ce cocktail d'origine nigériane, connaît aujourd'hui un essor. Des mixologues sont en train d'inventer différentes saveurs du Chapman en infusant la boisson avec d'autres herbes de gingembre et certains ont également introduit de nouvelles couleurs pour servir une variété d'expression de la boisson.
J'ai découvert que le Chapman a été créé entre l'avant-indépendance du Nigeria et les années 1980 dans un club populaire appelé Ikoyi au cœur de l'île de Lagos. Le nom Chapman viendrait du fait que des expatriés, les gentlemen britanniques ou les femmes au bar avaient l'habitude de s'interpeller par des « Hey chap, hey man, pourriez-vous s'il vous plaît me servir un verre ?» Et c'est ainsi que le Chapman a été créé avec du soda à l'orange, du soda au citron et au citron vert, un filet de bitters d'angostura et du cordial au cassis. Dans ce restaurant de Lagos, toute une section du bar est dédiée au Chapman, au grand plaisir des clients, même si un verre se vend à environ $7 américains. Je l'aime vraiment et je ne bois pas d'alcool. Donc c'est la meilleure option pour ne pas prendre de boissons alcoolisées. C'est pourquoi je le prends. Ça a bon goût et j'aime aussi le sucre. Donc ça marche pour moi. Certaines entreprises alimentaires au Nigeria ont réagi à la demande du Chapman et l'embouteillent avec des saveurs comme l'hibiscus. Pour l'écrivaine et blogueuse Ozos Soko, il est nécessaire de mettre en place une documentation des recettes afin que les Nigérians eux-mêmes et même les non-Nigérians puissent accéder à ces recettes. Au Cameroun, plusieurs secteurs d'activité ont connu une baisse de performance depuis le début de la crise anglophone qui a touché à ces régions, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest du pays. Et parmi les secteurs les plus affectés, il y a le tourisme. Les violences ont fait fuir les touristes qui faisaient vivre des milliers de personnes dans ces régions. Reportage de notre correspondante Ange Bijou-Nyomon. Au Cameroun, les conflits politiques entre séparatistes anglophones et l'État ont provoqué, selon les opérateurs, une baisse du taux de tourisme. La situation sécuritaire, en effet, est devenue préoccupante pour les visiteurs depuis le déclenchement du conflit. Une réalité qui ne fait pas les bonnes affaires des agences de tourisme. Entre la saison 2016-2017, nous avons annulé environ 146 réservations parce que nos clients estiment qu'il n'y a pas de sécurité et que leurs ambassades les ont alertés qu'il s'agit d'une zone interdite. Parmi les endroits les plus visités du pays figure le mont Cameroun, l'un des plus grands volcans du continent africain. Depuis 2017, ce monument a également reçu moins de visiteurs pour les mêmes raisons. On nous met souvent en garde, n'allez pas là-bas parce que la zone est instable, parce qu'il y a un conflit. Il y a beaucoup de pays qui sont sur cette liste, déconseillés pour les touristes. Nous allons faire faillite. Notre souhait est que les choses puissent revenir à la normale et que nous puissions commencer à faire des affaires comme avant. La contribution du tourisme au PIB du Cameroun s'élève à 2,5 milliards de dollars selon le rapport 2017 du Conseil mondial du voyage. Cependant, il n'y a pas de chiffre officiel sur la perte de revenus du tourisme pendant la crise. Le nombre de migrants transitant par le Niger pour rejoindre les côtes européennes aurait considérablement chuté ces derniers mois. C'est une des conséquences de la politique migratoire adoptée par le Niger. Pourtant, à Agadez, au nord du pays, la migration illégale est devenue une vraie économie. Les explications de Aïssatou Bari. Agadez, au Niger, c'est toute une économie qui s'est développée autour de la migration. Mais depuis que le Niger a durci sa politique migratoire, le nombre de migrants a considérablement chuté, laissant ceux qui sont bloqués dans la ville incapables de continuer leur voyage ou de rentrer chez eux. Ousmane, originaire du Sénégal, avait l'habitude de gagner sa vie en recrutant des candidats potentiels pour les passeurs. Il travaille maintenant sur les chantiers de construction. Je me débrouille sur ça, c'est mon chantier. Il y a beaucoup de chantiers, mais maintenant, c'est ici que j'ai en train de travailler d'abord. Le Niger a en effet adopté une loi pour lutter contre le trafic de migrants en criminalisant l'activité des passeurs. Le pays a notamment mis en place, dans le cadre de la lutte contre l'immigration, un volet développement économique et social qui permettra d'offrir des activités alternatives aux passeurs pour les inciter à abandonner cette activité criminelle et à se tourner vers d'autres secteurs d'activité.
Nous avions l'habitude d'aider les conducteurs à trouver des gens qui voulaient voyager. Mais maintenant, c'est interdit. Nous avons dû nous adapter et accepter tout ce qui est arrivé pour prendre soin de nos familles. Avec les nouvelles réformes mises en place par les autorités nigériennes pour lutter contre l'immigration clandestine, près de 6 700 personnes vivant de cette activité ont vu leurs revenus considérablement baisser. Selon des estimations basées sur le nombre de migrants en transit, rapporté au budget moyen investi par chaque passager, rien que pour la commune d'Agadez, c'est un manque à gagner de 65 milliards de francs CFA par an. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.